Aujourd'hui, nous avons une marque qui est très forte à l'international. Quand je dis très forte, c'est retour au spectre. Cette stratégie, on l'a baptisée l'interaction. Pour être simple, pour être clair, c'est cette vision qui n'est pas juste une campagne, qui n'est pas juste une publicité, un camouflage, une véritable plateforme, marque. On est dans un domaine aussi, le tourisme, on est dans un domaine qui est extrêmé en action sur l'ensemble du spectre. Et on va voir aujourd'hui le spectre qu'on va toucher. Je voudrais juste rappeler, avant de passer à comment on va s'exprimer cette plan d'action, comment on va s'exprimer, rappeler nos deux prérogatives. Très simple à notre intervention dans le domaine du tourisme, mais là, deux niveaux. Le premier, d'abord, c'est de la promotion de manière générale, mais il y a deux axes. Le premier, c'est du marketing. Et donc, c'est travailler les marques, les politiques. C'est notre prérogative au niveau national et international. Et c'est du B2C, c'est d'assurer, B2C, business to consumer, c'est de s'assurer que l'image et les éléments d'image que les voyageurs et les potentiels voyageurs ils ont sur les business en Maroc sont au plus haut et sont tels qu'on les souhaite pour arriver à nos objectifs. Le deuxième prérogative, c'est beaucoup plus commercial, c'est la distribution, c'est de s'assurer que cette marque-là, qui est aujourd'hui clé, qui est là, qui parle aux voyageurs du monde, 35% des voyages aujourd'hui dans le monde se font par circuit de distribution intégré. Ça veut dire qu'on va dans une agence de voyage ou chez un tour opérateur en ligne et on dit voilà le brief, je veux partir en voyage, conseillez-moi où est-ce que je vais aller. Donc, le conseil se fait par le prescripteur et il gère tout le process du voyage jusqu'au retour. 35% aujourd'hui dans le monde, c'est une destination assez spectaculaire, vous avez quelques chiffres ici, je vous les laisse découvrir. Et le déploiement aussi a été un déploiement qui était spectaculaire. Bon, après, on avait fait le lancement ici même à Rabat, c'était un 22h libre, c'était un jeudi 20h libre, et le lendemain vendredi, nous étions affichés dans les télés, dans les affichages, dans les métros, dans les aéroports de plus de 20 pays, 90 villes en même temps. Ça veut dire, et c'est là où on le verra tout à l'heure aussi en termes de valeur, ça veut dire que si je prends un londonien, il descend, il trouve sur Piccadilly Surface la pub Maroc pour la première fois le matin. Il la retrouve le même jour au métro, il la retrouve dans les taxis et il rentre le soir. Il y a eu une émission d'ailleurs, le jour de lancement, il y a eu une émission télé-réalisée qui est la plus connue en Angleterre, IPTV4. Premier écran, coupure d'écran, la pub passe. Totale reconsidération. Là on est passé de OK, understand, le Maroc, etc. à waouh, ça me parle, j'ai envie d'y aller. On a vu les résultats aussi en termes de comportement sur les voyages. Et l'idée ici, c'est de passer à une phase 2. Et c'est là où ça va être tout le travail avec Hamid, avec Zilmat et Silali, et tout l'écosystème Ali. In Europe, and that will mean that you must remain competitive in getting passengers here, and when they get here, it's up to you to look after them and to show what you can do in your country. So the best of luck with that, and we hope to continue to grow here in Morocco over the next number of years. We'll fly 7.2 million people here this year, to and from Morocco. That's 3.5 million inbound passengers. 80% of those are tourists, and they want good value. They want to be competitive, and they want to have a good experience. So it's over to you.